Un exemple très très classique. Dans les couples, il y a très souvent, entre guillemets, des moments durant lesquels une femme est agacée par quelque chose. C'est un classique dans toutes les relations de couple. Une femme se fait belle, achète des beaux habits, et puis très souvent, elle se rend compte que son mari ne se rend même pas compte. Elle va mettre de nouveaux rideaux dans le salon, un nouveau cadre, et puis le mari, complètement aveugle avec tout ce qui se passe. Au bout d'un moment, elle en a marre, et puis je comprends pas. Ouais, je me suis maquillée, j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres, j'ai acheté une nouvelle robe, tu fais même pas attention. Il y a ce qu'on appelle donc, elle fait des efforts, et puis lui n'est même pas conscient de ça. Alors, si une femme, elle va voir son mari en disant, écoute, tu fais même pas attention, ça fait un petit peu homo aujourd'hui, je t'en prie, je suis suspendu à ton regard, je t'en prie, regarde-moi. C'est compliqué, c'est délicat de faire ça. En revanche, elle peut suggérer des choses. Je donne un exemple, elle peut éduquer son mari. On va pas taper que sur les maris, on va taper aussi sur les madames. Lorsque un mari revient des courses, en général, il peut s'attendre toujours à une petite douche. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je t'avais dit des tomates rondes, pas des tomates. Et non, c'était... Le bonhomme, il a fait les courses en un temps record. En 1 heure, il a fait le cachère et le carrefour. Voilà, il arrive, la bagnole complète, tout y est sauf tomates rouges, rondes et l'autre allongée. Et malheureusement, très souvent, quand une femme a besoin d'une liste, elle dit ouais, t'as pas respecté la liste. Et donc il y a une sorte de bizarrerie. Je comprends pas, attends. Moi je suis Superman, je t'ai fait les courses en 1 heure, ouais, tu mets 4 heures pour les faire. Ouais. Alors, il y a une idée assez intéressante qui est la suivante. Plutôt que d'être dans une relation qui peut être un petit peu tendue, tu peux directement, comment dire, la femme me dire wow, impressionnant. Les courses en 1 heure, mais c'est impressionnant, ça veut dire. Elle montre à son mari comment elle est capable de regarder sa prouesse. Elle est en train petit à petit non seulement d'éviter donc une sorte de relation tendue qui s'appelle finalement t'as pas réussi ce qu'il fallait, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle apprend à son mari à regarder les choses de façon dynamique. C'est vrai, la course n'a pas été parfaite, mais presque parfaite. Le presque parfait il mérite des applaudissements. De la même façon, ouais, on va, comment dire, la femme est en train de montrer, en faisant attention à ce que son mari a fait de sa prouesse de rapidité, qu'elle est capable de repérer la chose qui est spécifique à lui. De la même façon, elle peut donc, comme ça, éduquer dans une dynamique son mari à prendre conscience des choses. Les choses bougent, ouais, une nouvelle robe, plein de choses qui peuvent bouger. Et donc, il y a une sorte de dialogue qui est en train de se mettre en place. C'est ça qui est marqué ici. Qu'il fatoin, tiftar. Si il fait attention, alors tant mieux. Mais s'il ne fait pas attention, tiftar, il dira éduque-le. Tu vas l'éduquer petit à petit à prendre conscience des choses. Ça, voilà ce qu'on peut dire déjà pour la traduction. Tu sais ce que c'est le vidouille? C'est quoi? Le bidouille. Le vidouille. Tu vois, d'ailleurs, c'est comme le truc pour casser la maison. On donne des coups, vous voyez? On donne des coups. Hein? Ah non, non, ça c'est pas ça. Ça, on arrive, ça c'est à Soukot. Mais on essaye de faire le bilan. Le cas. Tachanonim. Tachanoum. C'est comme des tachanoum. C'est exactement ça. C'est comme des tachanoum. C'est-à-dire que dans la prière de Kippour, il y a, après chaque prière, un moment où on est en train de faire le bilan de ce qui ne va pas. On fait le bilan, c'est faux. Alors, je ne sais pas vous comment vous faites, mais c'est vrai que c'est un point qui est accessible ce jour-là, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments qu'on ne fait pas le jour de Kippour. C'est-à-dire, comme vous le savez, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de porter du cuir, on n'a pas le droit de s'enduire avec des crèmes. Il y a d'autres sortes encore d'interdictions qu'on n'a pas le droit de faire, mais qui sont toutes en vérité des interdits liés à un plaisir du corps. En fait, ce qu'on essaye de faire comme expérience le jour de Kippour, c'est une expérience où on va s'annuler soi dans son corps. Ouais. Comment? On va se donner une image désincorporée. C'est très bizarre. C'est-à-dire que le jour de Kippour, on est presque dans un état d'ange. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, c'est-à-dire le fait de passer outre les choses dont on a le plus besoin dans la vie, ce qui est vital du point de vue du corps, ça, ouais, ben ça, on fait comme si on était des anges, parce qu'on ne pourrait pas tenir très longtemps. Ouais. Eh bien, on la joue comme ça pendant un jour, parce que, bon, on est encore capable, mais c'est sûr que 2 jours, ça serait difficile.
3 jours, ça serait presque impossible. Il y a 3 Une heure jours, là. de plus, c'est impossible pour moi. Ouais, tu vois? Alors, donc, le fait que tu les fais déjà les heures qu'il faut, c'est déjà quelque chose où tu as voulu jouer dans la cour des anges. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et d'ailleurs, on dit que ce jour-là, normalement, le mauvais penchant ne peut pas nous atteindre. Le jour de Kippour. Après, on a fait le maximum, mais je ne voulais pas annuler, parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est un rabbin trop important, il ne s'intéresse pas à nous, nous on n'est pas important, on n'est pas nombreux. Bon. Et j'ai insisté, je dis même tard je viendrai, parce que pour moi c'est important que vous sachiez que vous êtes important. Et le fait que je sois là, pour moi, c'est très important. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est la seule école juive qui fonctionne aujourd'hui. Surtout Paris. J'imagine même sur la France. Donc vous avez un mérite particulier, parce que vous êtes resté jusqu'à la dernière minute pour essayer, vous allez terminer, j'imagine qu'après on se quitte, vous allez terminer sur une note de Torah. Alors c'est peut-être pas ce qui vous attire le plus, mais vous êtes là. On est obligé, on n'a pas le choix. Non, vous êtes là. Et j'espère que je vais pouvoir attirer votre attention sur quelques points. En tout cas, je ne suis pas là pour tester vos connaissances. Donc si je vous pose des questions, c'est simplement pour vous faire participer. Parce que mon but, ce n'est pas de faire une conférence, même si c'est annoncé comme conférence. Mais si je vous pose des questions, n'hésitez pas, sans aucune honte, à en parler. Nous sommes le dernier jour de l'année. 5774. Donc on vit les derniers instants de l'année 5714. Nos maîtres nous disent que tout ce qu'on va faire a un poids, a une répercussion qu'on ne peut même pas imaginer. Il y en a qui attendaient la dernière minute de l'année pour dire un mot gentil, pour faire quelque chose de gentil. Il y a comme ça des histoires, des rabbinim qui couraient pour aller chercher un pauvre juste avant pour pouvoir faire la tzedaka. Parce que tout ce qu'on va faire, les derniers éléments, les derniers gestes que l'on va accomplir aujourd'hui auront un impact, une importance sur l'année à venir. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous êtes là pour écouter un shiur de Torah, pour terminer l'année vraiment en beauté. Et ça déjà, ça valait la peine de le souligner, c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, on va parler de Rosh Hashanah, parce que c'est le début. Même si vous n'êtes pas très fort en hébreu, mais quand j'utilise le mot début, est-ce que j'utilise le mot roche? Roche, la traduction du mot roche veut dire tête, si on doit traduire, la tête de l'année. On n'a pas d'autre mot plus sympathique, la tête de l'année. Quand vous voulez. On peut dire le sommet. Quand vous voulez vous intervenir. Et ici, figurez-vous qu'il y a un très grand pratique, quelqu'un qui est roi chez nous, David Améler. Et David Améler lui-même, le premier Téhilim, s'est intéressé au bonheur d'une manière générale. Et il veut nous donner une recette du bonheur. Est-ce que ça vous intéresse? La vérité, ça intéresse tout le monde. Simplement, on a l'impression que c'est totalement inaccessible. Comment être heureux dans l'existence, comment on accède et on atteint le bonheur, c'est quelque chose de très difficile. Regardez, vous avez tous le texte de Téhilim en français. On ne va pas le lire en hébreu. On va le lire en français simplement. Ici, les quelques premières phrases sont les suivantes. Ashrei, ça commence par heureux. Donc il est clair que David Améler veut nous indiquer la recette comment être heureux sur terre. D'habitude, oui, les rabbinim vous disent qu'il faut respecter les votes, il faut étudier la Torah, il faut faire tout ce qu'on doit faire dans l'existence que les rabbinim nous ont indiqué, bien que dans le ciel on a demandé qu'on fasse. Mais là, c'est beaucoup plus prosaïque et tranquille. Il vous demande, vous voulez être heureux? Eh bien, je vais vous dire qui est-ce qui est heureux. Si on vous posait cette question, vous seriez bien en peine, bien normal de répondre. Est-ce que vous êtes heureux? Ouais, non, vous ne sauriez pas trop quoi dire. Vous voudriez plus, oui, mais comment, on ne sait pas. D'accord? Il vient, David Améler, il dit, je vais t'indiquer comment on est heureux. Mais là, les recettes qu'il donne, on ne les comprend pas comme ça. À demi-mot, il faut chercher derrière les mots, dans les interlignes, pour savoir ce qu'il veut dire. Oui? On va lire quelques lignes, et on va les commenter. C'est marqué, Ashrei Ha'ish, non, je veux le dire directement en français. Il est heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne va pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas avec les assemblées de moqueurs. Oui?
D'abord, on commence par dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Oui. Et pourquoi juste ces trois choses-là? C'est ça qui va nous rendre heureux, de ne pas s'asseoir parmi les gens qui rigolent, de ne pas s'asseoir parmi les méchants. C'est quoi ça? Et deuxièmement, il continue, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de Hachem et qui médite la sienne de Torah tous les jours. Regardez. Qui im beTorat Hachem Chetzo, qui fait des délices à Torah d'Hachem, et dans sa Torah à lui, il vit jour et nuit. Donc première règle, on s'éloigne de trois choses. Deux, on va indiquer, on va se demander, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux dans la vie, pourquoi on doit s'éloigner de certaines choses. Oui. Deuxièmement, positivement, il faut faire de la Torah ses délices. D'habitude, on n'a pas envie de faire de la Torah ses délices, parce que quand on fait de la Torah ses délices, elle nous oblige à faire ça, elle nous oblige à faire ça, elle nous oblige à faire ça. On ne voit pas où il y a des délices dans la Torah, donc il faut en faire des délices. Comment ça marche? Oui. Il y a ici aussi deux mots. Il y a la Torah d'Hachem, la Torah de Dieu, et il y a sa propre Torah. Et enfin, on s'arrêtera et on commentera après immédiatement la troisième phrase, c'est marqué Vehaya ke'etz shaltul al pagemaim, et il sera comme un arbre planté au confluent de deux fleuves. Oui, il sera comme un arbre planté au confluent de deux fleuves. Asher pirio yiten veito, qui donne les fruits en leur temps, et dont le feuillage ne flétrit pas, ne se fane pas, et tout ce qui fait réussir. Reprenons. Trois choses. S'écarter de trois catégories de personnes, il faut voir pourquoi, en s'écartant de ces personnes qui sont très agréables, oui, je vais être heureux. Deuxième chose, il faut déployer en nous des valeurs spirituelles et profondes. C'est-à-dire que vous avez en vous des potentialités que vous ne connaissez pas. Oui, vous vous regardez de manière réductrice. Vous ne savez pas en vérité que vous êtes beaucoup plus puissant et plus fort et plus forte que ce que vous paraissez être. Mais vous ne savez pas exploiter vos potentialités, ni les faire s'exprimer. D'accord? Eh bien, sachez que vous pourriez être heureux en sachant que vous êtes quelqu'un d'autre que ce qu'on vous a fait croire que vous êtes. Oui, d'une manière générale. Donc la deuxième chose, il faut déployer sa spiritualité. Troisième chose, oui, et on dit à ce moment-là, si tu fais ces deux premières choses, tu seras comme un arbre, donc pourquoi on le compare à un arbre, planté al palgemaim, planté au confluent de deux fleuves. Il y a le fleuve de droite, le fleuve de gauche, deux courants comme ça. Et un arbre qui est planté dans les deux courants, il bénéficie de beaucoup d'eau.